c'est les ordinateurs Thomson, donc ce sont des ordinateurs de merde. Donc ce sont des ordinateurs marque blanche que Thomson achète et met leur logo dessus. Mais ce sont des ordinateurs de merde. Et j'appuie vraiment le fait que c'est vraiment de la merde et n'achetez jamais ça en neuf. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauf qu'on en a récupéré. Normalement, je ne les répare pas, les Thomson. Sauf celui-là qui a un Core i3. Et surtout qui a une configuration qui est... qui a une configuration, avec un SSD M2 dedans. Du coup, celui-là, j'ai envie de le sauver. La problématique de celui-là, c'est que le PC a pris du liquide depuis le port USB de ce côté-là, depuis le port USB droit. Et globalement, la problématique qu'a cette machine, c'est que du coup, elle fonctionne mal. Le port USB ne fonctionne plus. Et merci Big In Motion du coup pour le follow, c'est très gentil. Et du coup, comme tout est oxydé à gauche, plus rien ne fonctionne. Donc là, mon objectif, c'est de voir si tout fonctionne. C'est-à-dire qu'on va le démonter, on va essayer de faire un nettoyage de cette zone. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il partira pour pièces. Parce que par contre, c'est impossible de trouver des pièces détachées pour des Thomson. Une fois de plus, les Thomson, du coup, étant des PC marque blanche, c'est quasiment impossible de trouver des pièces détachées. Je te préviens, même pas j'y touche. Ah non, non, mais même pas t'y touches, Eddy. Non, non. Rappelle-toi que même moi, j'y touche pas normalement, donc... Ma vieille Gigabyte, low profile 4G qui fait des siennes, même après démontage, nettoyage complet et changement de pâte thermique, au bout de 5 minutes de jeu, elle réduit sa fréquence pour ne pas dépasser. Eliav, c'est peut-être le système de refroidissement. Peut-être le système de refroidissement ou le ventilo qui a un problème. Peut-être. Après, est-ce qu'elle a beaucoup tourné? Allô? Merci. Edit direct, même pas j'y touche. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a dans un ordinateur de merde de type Thomson. On a une batterie no name double facée au châssis. Normalement, on a quand même une batterie qui s'enlève sur ce modèle-là. Est-ce qu'on a une carte Wi-Fi d'ailleurs? Tiens, intéressant de savoir. Pince. Ah ouais, on a une carte Wi-Fi qui est cachée là-dessous, une Realtek. Ouais, on a quand même une batterie amovible. Parce que je suis jamais très fan en fait de travailler avec le PC branché. Hop là. Va agrandir. Alors nous, la grosse problématique qu'on a, donc comme vous le voyez, hein, c'est soudé, on n'a que le stockage extensible ici qui n'est pas soudé. Mais bon, le stockage, la RAM est soudée ici. On a la petite carte Wi-Fi qui est là-dessous, cachée. Bonjour. Et surtout, on a le plus important, la corrosion. Vous voyez, belle corrosion là. Qui fait que toute cette zone-là ne fonctionne pas. Donc pour démonter toute cette zone-là, on va être obligé d'enlever l'écran. Enfin, d'ouvrir la charnière de ce côté-là. Parce qu'on a une partie de la... J'ai oublié d'enlever une vis. Ça donne envie un intérieur comme ça. Ah oui, totalement. Le ventilo fonctionne bien et silencieusement, mais je me tâte à en commander un sur AliExpress. Alors, Eliab, je suis quasiment sûr que de toute façon, si ça refroidit pas, il y a deux possibilités. Soit c'est le Caloduc. Je sais pas la gueule du Caloduc de ton modèle. Et coucou le Dark Babar. Comment il va? Comment il va le Babar? Enfin rentré. Let's go. Et soit c'est... Est-ce que tu peux nous envoyer le modèle exact de ta carte graphique, s'il te plaît
Eliav. Parce que si c'est un pad en cuivre qui est sous le GPU, j'ai déjà vécu ça. C'est qu'en fait. Alors, ça m'étonnerait que ça soit un pad en cuivre là-bas dessous. Attendez, on va vérifier en même temps. Ah, il y a peut-être moyen que ce soit. Non, non, c'est pas un pad en cuivre. Non, non, c'est du métal en dessous. Non, c'est du métal en dessous, on le voit tout de suite. Ouais, c'est à peu près le même. Ah, quoique, je vois qu'il y a du cuivre ici. Ah oui, mais c'est peut-être juste une plaque. C'est pas un. C'est pas, comment ça s'appelle, une chambre. Un vapor chamber, une chambre de vapeur. Oui, c'est voilà, c'est une plaque. Ok. Bah moi, je pense qu'à mon avis, c'est surtout ton ventilo qui est mort. C'est-à-dire que il fait le strict minimum, mais je pense que c'est ton ventilo qui est mort. Parce que sinon, ça veut dire que c'est ton GPU qui est mort et qui arrive pas à suivre la cadence. Mais je pense qu'à mon avis, c'est plus ton ventilo qui est mort. Peut-être en bout de piste. La problématique des modèles low profile, surtout sur des cartes graphiques un peu performantes, c'est que la plupart du temps, surtout les mono-ventilos, en fait, je vais pas te mentir, Eliav, si on avait été là, si on avait pu t'accompagner ou t'aider sur l'achat, jamais je t'aurais conseillé ce modèle. Je t'aurais plutôt conseillé le modèle Galax, par exemple, qui est avec deux ventilos. Parce que sur ces petites configurations, le mono-ventilo, sur ces petites cartes graphiques, pardon, qui sont très performantes, c'est généralement pas une bonne idée de partir sur du low profile mono-ventilo. Alors, du coup, soyons honnêtes 5 minutes, il n'y a pas tant de dégâts que ça, visuel en tout cas. Visuel en tout cas. Après, la problématique qu'il y a, c'est que si ça a fait faux contact ici, ça a pu aussi faire des faux contacts sur la carte mère. Il y a un monde, il y a un monde de possibilités et d'éventualités. Mais bon, non, je vois pas trop de trucs grillés sur la carte mère. Bon, bah écoutez, on va continuer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever. Ah, c'est ça. Et là, il y a un gros, là, il y a un gros truc ici, ici. Et du coup, par ici, hein, c'est là où le gros du liquide a fait son office. Alors, on va travailler à l'éco-moist dans un premier temps, histoire d'enlever comme il faut d'enlever comme il faut comment ça s'appelle, la corrosion. Il y a de l'orage? Mmh. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever avant tout les traces de corrosion. Des fois, ça suffit. Des fois, ça suffit pour régler les problèmes. J'ai déjà eu le cas. T'as tout peur? Oh. Transpire de tous ces coussinets. Alors, je dis pas que ça règle le problème tout le temps, mais de temps en temps, dans de rares cas, juste un simple nettoyage de la corrosion permet de refaire partir le tout. Si ça pouvait être le cas aujourd'hui, ça serait incroyable.
Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir qu'il y a un composant grillé. Je suis désolé, j'arrête pas de taper le micro. J'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore pris l'habitude qu'il était là et du coup. On n'a pas de composant dégradé, grillé ou manquant. Donc ça pourrait valoir le coup, en l'état, de tenter de démarrer le PC et de voir ce qu'il donne là. Avec juste ce petit nettoyage. Des fois, ça peut suffire, une fois de plus. J'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu le cas une fois sur un MacBook. Sur un MacBook qui avait subi du pipi de chat. Un MacBook qui avait suivi du pipi de chat. Ou par chance. Donc c'était un vieux MacBook blanc. Ceux qui savent, savent. Mais un vieux MacBook blanc où on pouvait enlever la batterie. En fait, le premier réflexe du proprio, ça a été effectivement d'enlever la batterie. Et du coup, ça avait quasiment pas attaqué dedans. Il y avait un peu de corrosion, mais rien de trop grave. Et du coup, un simple nettoyage, le PC est reparti sans aucun problème, comme s'il lui était rien arrivé. C'était un blanc ou un... Non, c'était un... Non, c'était un... C'était pas un... C'était un Alu, c'était un MacBook Pro. Et coucou Carapils, comment ça va? Alors, voyons ça. On va mettre la batterie. Donc, j'ai pas testé de l'allumer celui-là. C'est-à-dire, je me suis juste contenté de l'indication, comment ça s'appelle? Port USB HS. On va dézoomer. Je sais même pas s'il y a un OS installé dessus. Faut que j'aille chercher leurs chargeurs parce que c'est des chargeurs de merde. Qu'est-ce que j'en ai fait des chargeurs? Ah, chargeur Thomson de merde. Alors, voyons ça. Ok, on allume. Est-ce qu'il s'allume? Est-ce qu'à l'allumage, on a Teddy Riner qui apparaît à l'écran? Parce que vous savez, Teddy Riner, il avait quand même fait de la pub pour ses... En disant que c'était des PC français, pour ces hontes que sont ces putains de PC de merde. Et regardez ça, c'est rigolo. D'ailleurs, le SSD, quand il est en route, il a... Attendez, je vais éteindre le... Histoire que vous voyez un peu mieux. Le ventilateur, il est à fond. Très bien. Regardez, le SSD, quand il est en route, il a une petite LED de fonctionnement dessus. Beaucoup de SSD d'entrée de gamme, effectivement, ont une LED de fonctionnement dessus pour s'assurer que le SSD fonctionne bien. MacBook blanc qui a fini jaune. Oui, exactement. Comme quoi, c'est utile les batteries amovibles facilement. Ah, bah totalement. C'est là que tu vois la supériorité de Apple à l'époque. Pareil sur MacBook Silver avec du vin rouge sur le clavier. Aïe, 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 aïe. Alors, donc là, le PC est effectivement donc, dans une installation. Il a quoi comme processeur exactement? Parce que je connais même pas sa quantité de RAM en fait. Putain, le ventilateur, il en peut plus. Le truc, c'est un i3. Il est à fond là. Le ventilo, il est à fond depuis tout à l'heure. Il arrête pas de s'allumer, de s'éteindre, le ventilo. Donc on a un i3 5005U. Donc on a
On a un tout petit i3. Hein. C'est vraiment un i3 de clown. Enfin, de clown. Non. C'est pas un i3 de clown, c'est juste que c'est vieux. Et du coup, est-ce que notre port USB fonctionne? Attention. Ça, c'est pas bon signe, ça. Alors, attendez. Est-ce que tous les ports USB fonctionnent, par contre? Ok, donc le port USB de gauche fonctionne. Ouf! Ok, ok, ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un composant qui est ultra méga giga brûlant. Mais quand je dis ultra méga giga brûlant, euh, ok. Donc on a le composant présent ici, qui est je crois que c'est un transistor. On se parle. Ah, quoique. Ouais, c'est bien lui qui est. Mais quand je dis il est brûlant, il est à plus de 60 degrés, hein, ça c'est sûr. On a ce composant-là, du coup, qui je pense est en court-circuit, celui-là. Parce qu'il est d'une température, pour mon pauvre doigt, proche du soleil. Lui aussi, il est chaud. Enfin, le condensateur qui est là, il est chaud aussi. Condensateur céramique. Peut-être un transistor. Non, c'est pas un transistor. Il y a 5 pattes dessus. Ce composant-là, du coup, qui est. Donc il y a forcément un court-circuit quelque part là-dedans. Est-ce que c'est une pièce qu'on peut acheter ou pas? Est-ce qu'on a une référence dessus? Est-ce qu'on a une référence sur cette foutue pièce? Un petit cadeau pour Caddy. Pour Cabri. Oh non. Non, je vais emmerder personne avec du Thomson. Hein, pour la simple et bonne raison que j'aimerais que personne m'emmerde avec du Thomson. Non, non, clairement. Soit on trouve. Soit je trouve la pièce, soit je vais pas vous mentir. Hein. Vu que de toute façon, ça a l'air d'être tout mort à droite. Parce que tout a l'air d'être mort. Je pense que j'enlève tout à droite. Et que du coup, le PC vivra avec un seul port USB. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à gauche. En fait, si tout est mort à droite, il reste plus qu'un port USB, un HDMI et c'est fini. Du coup, c'est un Neo 1413. Bonjour. Pas ça que je veux. Thomson Neo 14 13 Board. C'est sûr. Donc on a une carte mère ici. Et on a la carte. On en a deux de cartes. Est-ce que c'est la même? Absolument pas. C'est pas du tout la même. Pour la simple et bonne raison que j'ai un port Ethernet moi dessus. Tac, tac, tac. Attendez. Vous savez quoi? Il y a une référence, bien sûr, elle est de l'autre côté. C'est pas grave, on va refermer le PC, on va récupérer la référence. Tu fais de temps en temps de la brasure? Non, 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 je fais pas. Non, parce que en fait, j'ai pas le matériel. La grosse problématique, c'est que j'ai pas le matériel, j'ai pas la formation et le temps. Tu vois, dans le titre du stream, il y a écrit on reprend le rush. En fait, ce qui se passe,
c'est que moi j'ai un peu l'obligation de générer du volume. C'est-à-dire que tu vois, j'arrive quand même à m'en sortir, à faire pas trop de déchets électroniques. Mais moi j'ai une obligation entre guillemets de volume. Déjà parce que j'aime pas garder du stock pour rien ici. Ah bah non, il y a pas de référence sur cette carte. J'aime pas garder du stock pour rien ici. Et en plus, le deuxième problème que j'ai, c'est que j'ai très souvent de très grosses commandes. De très grosses commandes à satisfaire de par les personnes qui viennent me voir. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de HK53 DB V31. J'ai une référence. C'est un peu compliqué pour moi en fait de vraiment insister quand une machine ne marche pas. Ça m'arrive de temps en temps quand même, surtout quand c'est des ordinateurs que je connais bien et que je connais les pannes et tout. Mais sinon non, je travaille avec Eddy qui est dans le chat d'Arlev qui lui s'occupe de mes réparations électroniques. Je vais bien sûr pas lui filer ça. Alors bien sûr, la carte n'est pas identifiable. C'est-à-dire que la référence qu'on a, c'est pas une référence de carte. Pourtant, il me semble bien. Alors, c'est peut-être MK dans ce cas-là. Je déteste Thomson. Je déteste. Ah, une guitare. Je déteste vraiment Thomson. C'est vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point j'exècre au plus haut point cette marque. Ça me termine. Ça me termine qu'on autorise en fait des constructeurs pareils à vendre leur daube en grande surface, hein, parce que ce sont des ordinateurs de grande surface. Je suis colère. Je suis vraiment colère. Ah, bah, c'est ma carte. Bah, c'est ma carte. 20 balles. Nique sa mère. Oh putain, nique sa race, 20 balles. Euh... Après, c'est tout ce que m'aura coûté ce PC. J'ai vraiment aucune carte qui y ressemble à côté, hein. J'ai vraiment pas le choix. Putain, ça me fait chier de mettre autant. Je roule sur quoi? Un chat? Oula! Oh, waouh! Il y a des saletés qui sont tombées par terre qui ont pourri le sol. Aïe aïe aïe. Après, j'ai toute la problématique, c'est que si en fait c'est un truc qui est sur la carte mère qui a grillé, ce qui est possible, il se peut que j'achète une carte 20 balles et qu'on ait exactement le même problème. Ça me foutrait un peu le somme. Elle est dans quel état la nappe? Non, la nappe est en excellent état. Bon, malheureusement, en achetant cette carte. Ah, attendez, mais c'est pas la même. Elle n'a pas les mêmes références, dis donc. Pas exactement pareil. Merci, Eddy, pour les grosses promos. Pas vraiment un constructeur, si. Non, c'est pas un constructeur, c'est un assembleur. Enfin, c'est même pas un assembleur en vrai. Ah, attendez, il y a d'autres références. Bizarre, la mienne n'en a pas. Attendez, est-ce que j'arrive à agrandir un peu? E21 4 48. E21 E21. Merde, j'ai déjà oublié. Mémoire de poisson rouge. Euh, 48,87. Hmm. Tu penses quoi du PC Framework? Que c'est un banger absolu, Nasu Alpha. Malheureusement, j'ai loupé quand j'étais en interview chez les numériques, j'ai loupé la possibilité de pouvoir tester le framework PC. J'ai vraiment le somme parce que j'aurais bien voulu mettre la main dessus, mais c'est un banger infini. Et bonsoir Télissan, comment ça va? Télissan, chez qui on est bientôt?
On se prend les dernières vacances possibles avec Marilou avant de se mettre la tête dans le déménagement. Et du coup, on va se prendre un petit week-end en amoureux chez Tellier et Mesca, chez les meilleurs, hein, littéralement. J'étais en train d'étudier le système, mais si j'ai l'impression que c'est la même carte, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est la même carte. Même composant, même endroit. Il n'y a pas la possibilité de négocier? Ah si, c'est bien la même carte, il y a le même trou et tout. Vous voyez, il y a un trou là pour faire passer le ventilateur. Moi, je m'en fous au pire du... Il n'y a pas la possibilité... Ah, faire une offre! Faire une offre? Ah, mais c'est time to fix! C'est les copains de chez Time to Fix. Incroyable. Parce que Time to Fix... Merde, comment il s'appelle déjà Time to Fix? Ah, je peux lui demander. Attendez, je vais lui demander. Il faut que je retrouve son... Attendez. Time to Fix. Merde, c'est qui déjà Time to Fix? Time to Fix. Hmm. C'est un petit moment déjà qu'on a parlé avec Time to Fix. La problématique qu'il y a, c'est qu'il a un pseudo qui n'a rien à voir avec... Ah, il est là. Hello, est-ce que tu aurais un prix sur cette carte? Merci. Oula. Bonne soirée. Soirée et bon week-end. Ajouter dans la liste d'affaires à suivre, quand même, du coup. Faire une offre. Bah, en vrai, vous savez quoi? En vrai, je vais essayer. En vrai, je vais le faire à 10 balles. En vrai, je vais le faire à 10. Ils savent que c'est moi derrière. Du coup, on va voir s'ils acceptent. Merde, je vous partage plus. Offre envoyée. Voilà. Offre envoyée, 10 euros. 10 euros parce que de mon point de vue, je mettrais difficilement plus, sachant que l'ordinateur m'a déjà coûté une quinzaine d'euros. Il m'a coûté 10 euros, je crois, 10 ou 15 euros. C'est très cher pour la merde que c'est, clairement. Salut, je viens sur ce live pour trouver une aide. J'ai mon écran AOC qui ne reçoit pas l'image de mon PC. Pouvez-vous m'aider? Alors, salut à toi, Noxy. Noxy, je pense que ça se prononce. Ou Noxys. Noxys. Ah, sinon, Noxys. Bonsoir et bienvenue à toi. Déjà, est-ce que tu as la possibilité de tester avec autre chose que ton PC? C'est-à-dire, est-ce que tu as testé, je sais pas, est-ce que tu as par exemple un PC portable, une console en HDMI, un autre support qui te permet, te permettrait de faire un test Noxys. Et oui, Telly, bientôt. T'as vu, Telly? Je suis sur un PC du cul. Ah, tiens, il y a une vis qui se balade, dis donc. Incroyable. Je suis sur un PC du cul. Si tu as une option, faire une offre. Ah oui, totalement. Oui, j'ai une option, ouais. Ouais, du coup, je l'ai utilisé. Est-ce que tu aurais un prix pour cette carte? Oui, le prix affiché sur l'annonce. Non, ils sont pas comme ça, Time to Fix. Ils m'avaient déjà proposé de justement de me faire des prix sur ce dont j'avais besoin sur leur boutique. Ils m'ont dit c'est un peu notre moyen à nous aussi de sauver la planète. Et du coup, n'hésitez pas, hein, une fois de plus, si vous êtes réparateur, reconditionneur de matériel informatique et que vous avez besoin de pièces détachées, Time to Fix. Vraiment, Time to Fix, c'est le, c'est le sang. Vraiment le sang. J'adore vraiment ton objectivité. C'est-à-dire, Dino, que tu entends par ah, du fait que j'essaye quand même de sauver le PC, même si c'est du caca. Au bout d'un moment, faut arrêter de tenter de sauver ces merdes. Alors non, normalement, je les sauve pas toutes. Là, celle-là, c'est juste parce elle a un vrai processeur, elle a 128 Go de SSD, pas soudé sur la carte mère en M2.
Donc celui-là, il veut être sauvé quand même. Celui-là, il fait le nécessaire pour être sauvé. Et tu argumentes tout. Ah, j'essaye. Bah, en fait, j'essaye. Donc déjà, c'est très appréciable de le remonter, Dino, merci beaucoup. Et en fait, j'essaye pour la simple et bonne raison que l'objectif à travers cela, c'est qu'en fait, il y a plein de gens sur ce stream qui se posent plein de questions. Garder son matériel, faire durer son matériel et tout. Et nous, parce que je parle vraiment, quand je parle de nous, je parle vraiment de vous, de moi, de la communauté. Nous, notre objectif, c'est justement de montrer aux gens, un peu dédiaboliser tout ça et de leur montrer qu'en fait, s'ils veulent, ils peuvent. Et que s'ils veulent, mais qu'ils ne savent pas forcément faire, ils peuvent venir nous voir et poser la question. Pour moi, c'est très important de donner un haut-parleur. C'est le haut-parleur le haut-parleur de quand il y a des manifestations pour que les gens puissent en fait puissent poser leurs questions, puissent avoir réponse à leurs questions. Parce que une fois de plus, j'ai vraiment essayé de monter une communauté d'entraide avant tout, une communauté d'entraide basée sur basée vraiment sur l'aide en fait, sur l'écoute de l'autre, sur l'accompagnement de l'autre. C'est pour ça qu'on a créé le Discord, c'est pour ça qu'on répond aux questions C'est pour ça qu'on répond aux questions, qu'on vous aide aussi sur le Discord. C'est-à-dire que même quand on n'est pas en stream, on vous aide. On a un Discord pour ça, pour vous accompagner. La formule me faire un prix est plus clair que avoir un prix. Mais oui, non mais après voilà, c'est parce qu'en fait on a déjà échangé. Donc je sais que quoi que ce soit que je leur ai dit, ils auraient compris ma demande. Par contre, la seule chose que j'espère, c'est que c'est pas la carte mère qui est morte. Si c'est la carte mère qui est morte, il part malheureusement, il partira au rebut. Bon, après, il démarre. C'est juste que j'enlèverai la carte en fait qui pose problème. C'est juste qu'on aura juste un port. Non. On aura juste un port USB, un HDMI et la charge. C'est tout ce qu'on aura sur cette machine. On n'aura pas de partie audio non plus parce que là, il faut savoir une chose, c'est que la carte audio, vu que le port jack est ici, la carte audio, elle est sur la carte ici. C'est-à-dire que si j'enlève ça, on perdra les enceintes, on perdra tout parce que la carte audio est vraiment aussi sur cette carte-là. Ce qui est en vrai, en termes de R&D, pas très ouf. P4 est sur une ruine. Parce que c'est un i3, parce que c'est pas la merde que c'est habituellement, c'est un peu mieux. Tomber par hasard sur toi, dans les recommandations, un plaisir de te découvrir. Eh ben, c'est un plaisir de vous recevoir tous. Vous êtes nombreux ce soir, on est un peu plus de 153. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous appréciez le concept, n'hésitez pas à poser un follow. Sachez que le seul moyen de faire vivre un Forea sur le long terme, c'est la visibilité. Le plus important, c'est